No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without it. Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc, si on retourne à notre article Getting Wise About Nemesis, selon l'équipe de Wise, Dr. Brown, Dr. Matisse, ce qu'il nous dit, c'est que si on est pour trouver l'objet Wise, on va la retrouver dans le nuage externe de Oort. Et selon cet même article, ils ont commencé à sonder le ciel avec la sonde Wise le 14 janvier 2010 et ils devaient faire un sondage du ciel jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au moment où la sonde spatiale aurait épuisé complètement son liquide de refroidissement. Elle a besoin d'un liquide de refroidissement pour refroidir son viseur, de telle sorte que on sait que l'infrarouge proche, c'est des signaux de très faible chaleur. Et pour avoir un contraste, pour faire ressortir ce faible signal, encore avec une plus grande magnitude, si vous voulez, il faut refroidir pour avoir un plus grand contraste. Donc, on refroidit énormément le système et on utilise des gaz liquides qui sont jusqu'à moins 200 degrés Kelvin, des gaz comme l'azote liquide, par exemple, qui sont extrêmement froids. Et c'est pour ça que après l'utilisation, après avoir refroidi le viseur pendant un certain nombre de fois, bien, éventuellement, on n'a plus de ce liquide de refroidissement-là, et donc la sonde devient inutile. Et on va regarder la technologie qu'ils ont utilisée dans la sonde. On appelle ça le 2 masses. On va aller voir ce que c'est le 2 masses. Le 2 masses, c'est, si on regarde la lecture des astres dans le proche infrarouge, et là, c'est une technologie disponible depuis 30 ans. Okay? Ce qui nous amène 30 ans auparavant, c'était environ dans le temps de l'IRAS, qui est l'Infrared Astronomical Satellite. Okay? Et c'est le IRAS, si je l'appelle, pour vous donner. On va vous en parler de toute façon. Et ce que ça nous dit ici, basé sur le site de la NASA, c'est que le 2 masses est vraiment le dernier cri de la technologie de la lecture dans l'infrarouge et le proche infrarouge qui date de 30 ans selon les sources. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment que selon eux, l'objet devrait donc venir du nuage externe de Oort, mais ce qui n'est pas nécessairement le cas, quand on a vu que l'objet peut tout simplement être à 700-800 unités astronomiques et va ramener énormément de déchets avec elle, des comètes, des astéroïdes, toutes sortes de déchets de plus ou moins grande taille, parce que cette étoile-là, on va l'appeler Nibiru, qui va à 700 unités astronomiques, par sa puissance gravitationnelle, va attirer avec elle un tas de déchets qui vont commencer à la suivre dans sa direction vers notre système solaire. Donc, ça rend cet objet vraiment encore plus meurtrier et dangereux pour la menace de la vie sur Terre.
Donc, pour retourner à notre article Getting Wise About Nemesis, ce que je vous ai expliqué, c'est le nuage de Oort externe et interne. Et par contre, selon l'équipe de WISE, de la sonde WISE, qui est le Dr. Brown notamment, et le Dr. Matesi, et les études que je vous ai montrées, selon eux, s'ils sont pour trouver l'objet Nemesis, elle devrait forcément se retrouver dans le nuage de Oort, excusez-moi, externe. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que je vous ai montré que la partie interne de ce nuage, qu'on appelle Oort, commence à partir de 500 ou 400 unités astronomiques et était extrêmement dense à 6 ou 700 unités astronomiques. Donc, l'orbite de Planetix qu'on a vu à 640 unités astronomiques va nous ramener une quantité de déchets incroyable, parce que Planetix, en se retrouvant à cet endroit-là, par sa gravité, va attirer un tas de comètes, de météores, d'objets non-mêlés, de toutes les grosseurs. Vous allez en avoir de 10 pieds de diamètre, mais vous allez en avoir de plusieurs kilomètres de diamètre, et ils vont se mettre à suivre, comme par l'attraction, cette planète, qui est Planète X ou Nibiru. Et quand Nibiru va revenir vers notre système solaire, va les entraîner dans son sillage par gravitation vers nous. Ce qui va rendre l'objet d'autant plus meurtrier face à nous, extrêmement dangereux. On ne parle pas juste des interactions électriques, on parle de danger, de collision, de chute de météorites accentuées pour la planète Terre. Et si on regarde, selon le même article, toujours cet article, la NASA a commencé à sonder le ciel le 14 janvier 2010 et était pour le faire jusqu'au mois d'octobre 2010. Ce qui nous amène au début de cette année 2011. Et ça, c'est juste pour aller sonder le ciel et prendre un tas de photos relatifs. Ils n'ont pas d'études de fait, c'est ils utilisent la sonde et tout le liquide de refroidissement ici. On parle de liquide de refroidissement parce que ce qu'on cherche à faire, c'est refroidir le viseur ou l'équipement à l'intérieur de ce satellite, de telle sorte qu'on puisse détecter encore plus de facilité les petits signaux de faible température du proche infrarouge. Et donc, on crée un contraste, ok, et pour pouvoir voir cette luminosité qui pourrait nous parvenir de naine brune, par exemple, dans le proche infrarouge. Donc, on parle vraiment du 14 janvier 2010 au mois d'octobre, donc toute l'année 2010, pour faire une série de photos. Et après, ils vont faire l'étude de ces photos-là pour pouvoir savoir si Nemesis existe. Vous allez le voir plus tard. Ça va nous amener à une autre convergence de l'année 2013, curieusement. Ils ne peuvent pas trouver ça avant 2013, selon ce qu'on va le voir plus tard. Et ce satellite-là travaille dans le 2 masses, ce qui est une technologie, on va le voir. La technologie du proche infrarouge était disponible depuis 30 ans, mais le 2 masses, c'est vraiment la dernière technologie, si vous voulez, qu'on parle ici, là. On parle vraiment du dernier cri de technologie dans la détection des objets dans le proche infrarouge ou dans l'infrarouge.